Petite bête. Couché! Oh, pardon. Tu étais déjà couché? Ouh! Parfum d'homme. Le masculiniste, l'hoministe et le machiste. Ah, non, vous n'avez pas rêvé, il s'agit bien de l'intitulé d'un film franco-canadien avec un accent belge et un sous-titre italien, Le bon, la brute et le truand. 3 tyrans pour le prix d'un péplum, Hercule, Samson et Massiste. Oh oui, il y a du ressentiment dans l'air du temps, un désir de retour. Un retour du désir à plus de virilité. Et nos sociétés plus féminines ou plus féministes ont castré le mâle, qui semble reprendre du poil de la bête, en se lançant à l'assaut du ciel des valeurs. Mais écoutez, on va tout de même pas faire un procès d'intention à quelqu'un qui appelle au secours, ou qui réclame notre concours à nous, les femmes. Non, je fais de l'humour. Je ne suis pas féministe, je suis femme. Je ne peux pas être l'une sans me moquer de l'autre. Et en tant que femme, je fais de mon mieux pour comprendre ce que cherche l'homme avec cette triple discrétion. A. Le machisme. C'est le moins éloquent et le moins apte à nous faire la leçon. Même si nous, on en doute de sa virilité, lui, il n'en a jamais douté. Quand il se rend à un rendez-vous avec une femme, il prend toujours son fouet. Et s'il ne sait pas pourquoi il la bat, elle le sait. Vous connaissez. Ce n'est pas très catholique, mais c'est phallocratique. Logique d'une conscience malheureuse de n'être que ce qu'elle est. D'où son désir d'affirmer sa supériorité. Donc ça c'est le bas de gamme du sexisme, des muscles, mais point de cervelle. Petit b, l'hoministe. C'est la deuxième version qui semble renfermer des âmes soi-disant bien nées. C'est le rat de bibliothèque, qui ne crie pas pour parler de son sexe, mais il écrit des livres ou lit tout ce qui s'écrit là-dessus. Homo homini deus, l'homme est un dieu pour l'homme. Donc non, il ne s'agit pas de l'homme générique, mais du genre masculin, du mâle, par opposition au bien. Non, je rigole. Du mâle par opposition à la femelle. Donc, que nous dit l'homme des droits de l'homme? Qu'un hoministe a autant de droits qu'une féministe. Autrement dit, qu'il est égalitariste. Et qu'il est temps de considérer que l'homme est une femme comme les autres, et qu'ils doivent être traités sur un pied d'égalité. Les femmes ont pris le large, donc il est temps de les rattraper. Et même notre grossesse ne peut plus être une chasse gardée, puisqu'il la revendique et la pratique même sous forme de grossesse nerveuse. Tous les hoministes en sont là, depuis qu'ils ont découvert qu'eux aussi avaient une pensée de derrière. C'est du sexisme pour élitistes. Et petit c, le masculiniste. Le mot est lâché. Parce que toute médaille a un revers. Donc il va y avoir de plus en plus de parfums pour les hommes masculins. Mâle. Men. Mémène. Oh, ça sent le soufre. Non, le parfum de celui qui souffre. Parce qu'il vient de prendre conscience qu'il est moins que rien. Non, enfin, je veux dire moins qu'une femme. Du coup, il fait le pied de grue, la grève de la faim, pour qu'on reçoive ses doléances, avant d'avoir droit à nos condoléances. Mais parce qu'à l'entendre, on dirait qu'il y a mort d'homme, l'homme est mort. Non, ce n'est pas Nietzsche, hein, c'est le pitch de ces nouveaux indignés qui se sentent floués et spoliés par la jante féminine. Retournement de l'histoire. L'homme n'a plus ce qu'il avait. Donc il est accablé par les lois discriminatoires qui en font clairement le dindon de la farce. Il sort dans la rue et manifeste son mécontentement. Et qu'est-ce qu'il raconte?
Mais ce sont les privilèges des femmes qui l'insupportent. C'est un scandale. Même dans les tribunaux à délit égal, il y a toujours un châtiment inégal. Mais le masculiniste n'est pas dupe, mesdames. Pour lui, il n'y a aucune raison qu'un porc paye plus qu'une cochonne. Non mais aucune raison, hein, pour que on met tout sur le dos de DSK et puis on fait les yeux d'Anne Sinclair. Non, il n'y a aucune raison. Aucune raison de ne pas prendre en considération le harcèlement et le viol des hommes qui déposent plainte contre leurs femmes. Mais aucune raison de croire que c'est toujours l'homme le plus fort, même quand il n'y a pas plus faible. Aucune raison que les pères s'aiment et que les mères récoltent. Aucune raison de croire qu'une bonne, c'est forcément une femme. Sexisme moyen pour citoyen qui n'a plus tous ses moyens. Encore, hélas, un problème de quotient intellectuel. Donc, on comprend. On pardonne. Et puis on oublie. Humour pour tous. On prend le machiste, l'hoministe et le masculiniste. Et puis on les marie. Youhou!